Alors les gars, ça fait maintenant 3 ans qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube, Twitch et compagnie. Et je pense on se doit de vous dire combien on gagne, être transparent avec vous. Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe. Comme vous l'avez vu les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Alors comme vous l'aurez vu là sur la vidéo, on n'est pas dans notre shop mais on est Dans le salon. donc dès à présent les gars, le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous. Bleu, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Overtake du Bamigon. Et on va attaquer tout de suite les gars avec les questions. On a pris à peu près une dizaine de questions, les questions qui revenaient le plus souvent. Mais avant les gars de répondre aux questions, je dois vous parler du site Zavvi les gars, qui est un site qui vous vend des vêtements geeks, c'est-à-dire en rapport avec les jeux vidéo, culture pop en général. Ils vendent vraiment de tout ce qui touche de loin à des émissions télé, des dessins animés, ce genre de choses. Et ils ont été sympas, ils nous ont envoyé les gars plusieurs t-shirts. Celui-ci c'est un t-shirt Deadpool qu'ils ont envoyé à Migon. Moi j'ai choisi un petit t-shirt du père indestructible parce que je suis un gros sac, t'as capté. Et le t-shirt Star Wars que j'ai sur moi. Donc ils nous ont envoyé tout ça. Et donc là ce qui est intéressant pour vous les gars, c'est que vous avez moins 20% sur tous les vêtements geeks, c'est-à-dire vêtements en rapport avec les jeux vidéo, dessins animés et tout ça, avec le code OVERTAKE20, et moins 10% sur tout le site, cette fois-ci avec le code OVERTAKE10. Donc n'hésitez pas les gars, le lien est en description, je répète, ils vendent vraiment de tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec les jeux vidéo, dessins animés et toute la culture pop les gars. Surtout qu'actuellement les gars, il y a des offres limitées en rapport avec Halloween et avec leur anniversaire, donc n'hésitez pas, le lien de leur site est en description, la famille je compte sur vous. Alors première question, l'équipe qui m'est destinée à moi je pense, parce que la première question c'est pourquoi tu as voulu arrêter les cours. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai raté le bac 2 fois. Je n'ai fait aucun effort, je n'ai pas travaillé, pas fourni de travail. Et donc j'ai décidé d'arrêter l'école parce que j'ai vu que je pouvais en vivre, cette passion qui est YouTube et de Twitch. Donc j'ai voulu saisir ma chance, c'est parce qu'il commençait déjà à y avoir des résultats. Et parce que j'étais en échec scolaire comme pas possible. Et l'école, j'appréciais pas, c'était pas fait pour moi. Mais l'école c'est important les gars. Et c'est pour ça que Migon, je fais grave attention à lui par rapport à ça. Question suivante, une question qui nous revient énormément. Est-ce que Migon aura une chaîne YouTube? Est-ce que Migon va ouvrir une chaîne YouTube? Cette question du coup elle est dédiée à toi, Mijon le pigeon. Bah là, en fait, je suis bien sur cette chaîne et je me vois pas ouvrir une chaîne seule. Surtout que je peux pas m'en occuper, je sais pas faire de montage, de bigna. Bon après montage miniat, en vrai de vrai avec l'argent que t'as de côté tu peux t'en payer genre. Pour l'instant, je préfère rester sur cette chaîne. Quand il a eu 13 ans je lui ai dit quoi? Je lui ai dit écoute là t'as l'âge pour ouvrir une chaîne YouTube. Si tu veux je t'ouvre la chaîne YouTube. Je gère tout ce qui est montage miniat et tout ça. Et il m'a dit que pour l'instant il trouvait que c'était trop tôt. C'est ce que tu m'as dit. Donc quand il se sentira prêt, il me dira voilà je vais ouvrir ma chaîne YouTube, faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Et il pourra le faire parce que comme je viens de lui dire, le montage et les miniatures c'est pas un réel souci en soi. Il peut prendre un monteur, un mini maker et s'occuper lui de tourner juste les vidéos tout seul parce qu'il sait, il sait utiliser l'appareil photo, l'ordinateur, il sait utiliser tous les matos. Quel projet avez-vous pour 2021 PS code OVT 94? Alors projet, je sais pas si on peut dire projet, de ce que je peux vous dire, on a des projets en commun lui et moi, et en commun aussi avec la structure Rams. Et à côté de ça, un projet perso dont je parle depuis un moment, c'est prendre un appartement. Et je vous mens pas que c'est compliqué. Mais avant 30 2021, Inch'Allah. Petite anecdote comme ça, hein. J'appelle le mec comme ça, je lui dis est-ce que votre appartement est disponible et tout, nanana, il me dit oui. Quelle est votre situation? Je lui dis je suis auto-entrepreneur dans l'audiovisuel pour pas lui dire YouTube, ok. Je lui dis, et il me dit oui mais quoi exactement? Je lui dis je suis youtubeur. Ah mais moi je vous ai pas demandé votre loisir, hein. Je vous ai demandé votre travail. Alors pour lui, être youtubeur c'est équivaut à être footballeur le mercredi après-midi avec son collège quoi. Comment tes parents réagissent que tu fasses YouTube dans la vie? Bon, depuis le départ, j'ai ma mère moi qui me soutient parce que c'est moi qui ai commencé YouTube à la base. Elle me soutient depuis le début, elle m'avait acheté mon premier micro, première webcam, premier PC et tout et tout. Au début mon père n'y croyait pas, pour lui YouTube, tu peux pas, c'est pas un travail, à la base c'était ça de base, c'est comme ça qu'il pensait les choses. Je lui ai prouvé avec le temps qu'on pouvait en vivre, c'était un vrai travail parce que je travaillais beaucoup. Après je vais pas vous mentir, mon père c'est quand il a vu qu'on gagnait telle ou telle somme tous les mois qu'il s'est dit que oui c'était un vrai travail quoi. Maintenant il nous soutient énormément. Alors pourquoi vous avez choisi Rams à la place de MCS? Moi elle est dédiée à Migon parce que c'est lui qui a pris la réelle décision et non moi. Donc pourquoi t'as choisi Rams? Que les projets et les ambitions de Rams m'intéressaient plus que MCES et j'avais Quand tu Smile dis projet et ambition, c'est-à-dire ce qu'ils veulent faire à l'avenir? à l'avenir. Et en plus, t'as Smile qui est avec moi dans la structure. Et du Alors coup, que MCS, oui, MCS, les gars, je n'étais pas avec Adam, je ne rejoignais pas MCS, c'est-à-dire c'était Migon qui rejoignait MCS en tant que joueur pro, mais non Overtake en tant qu'ambassadeur ou je sais pas quoi. Alors que Rams, ça incluait Migon et moi dans le projet. Donc c'est-à-dire que voilà, on va être ensemble quand on va aller au Luxembourg ou quoi. Alors que là, par exemple, s'il allait en bootcamp à Marseille chez MCS, j'aurais pas été avec lui. MCS, sinon, c'est des amours, hein, on va pas se mentir. Les personnes qui sont rentrées en contact avec nous concernant MCS, te concernant,
des très très bonnes personnes, y a pas à dire. Es-tu fier du parcours de ton ref? Alors je sais pas si la question m'est destinée ou elle est Du coup, destinée je à suis Migon. Du coup on va y répondre nous deux. Moi je le dis tout le temps. Peut-être je lui dis pas à lui parce que je veux pas qu'il prenne la grosse tête parce que Sympa. je suis fier de son parcours parce que ce qu'il accomplit à son âge, très très peu de jeunes l'ont accompli, je pense. Ce que j'aime, c'est qu'il pense comme moi, c'est-à-dire qu'il se donne toujours des objectifs. Et là, il a réussi un de ses objectifs qui était d'être pro sur Fortnite, à 13 ans d'être pro sur Fortnite. Et ça, je trouve ça énorme. À côté de ça, il arrive très bien à gérer l'école et YouTube sans forcément qu'on soit derrière lui H24. Donc ouais, je suis fier de là où il en est actuellement. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, en partie grâce à moi. Je me suis ouvert devant des milliers de personnes à ton tour, frérot. Moi, je suis fier de mon poulain. Voilà. J'ai vu son évolution de la première vidéo à la dernière. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ça un chien. Pas Ça m'a méchant. touché, non, ça m'a touché. Voilà. J'ai les larmes à l'œil, merci fils. Et ouais. Ah, non, Doucement, ouais. mon poulain. Doucement. Comment Migon fait pour streamer tryhard au cup et gérer les cours et le fait qu'il soit pro à son collège? Il y a beaucoup de gens qui le repèrent, qui l'appellent pour faire des photos, etc. Alors, comment Migon tu fais pour gérer les cours et ta vie de streamer, youtubeur, joueur pro Fortnite? Bah, c'est simple. Je rentre des cours. En vrai, en quatrième, bah, j'ai vraiment un super bon emploi du temps. Je finis en début d'après-midi. Du coup, j'ai le temps de rentrer, faire mes devoirs, puis tourner une vidéo ou lancer un stream, puis faire un tournoi ou des PP et voilà. Et au lit. Et au lit. Prochaine question, c'est quoi votre salaire? Je pense que ça va être la question la plus posée. PS, vous êtes les meilleurs. Alors les gars, ça fait maintenant 3 ans qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube, Twitch et compagnie. Et je pense on se doit de vous dire combien on gagne, être transparent avec vous. Mais malheureusement les gars, on peut pas vous donner le chiffre exact de ce qu'on gagne sur YouTube, code créateur et compagnie. Parce que bah c'est interdit en fait, parce qu'on signe un Avec un contrat de contrat de confidentialité l'équipe. Faut savoir que YouTube les gars, c'est pas les 1000 vues 1 euro. Hein. Ça c'est du fake puissance 10. Mais sur YouTube, les gars, ça varie. Déjà, selon le nombre de vidéos qu'on sort dans le mois, le nombre de vues que ces vidéos vont faire dans le mois, ça varie, mais en général, on tourne entre 1400 et 3000 euros par mois. Voilà, entre 1400 et 3000 euros par mois avec YouTube. Twitch, du coup, Twitch, les gars, à peu près entre 300 et 1500 euros, on va dire. Et code créateur, malheureusement, même la tranche, je crois que j'ai pas le droit, donc je préfère pas vous la donner. Mais voilà, on ne touche pas des millions, quoi. Si vous voulez savoir exactement tout, on n'est pas riche avec le Y a code pas de- créateur. Donc voilà, les gars, c'est à peu près ça qu'on gagne en moyenne par mois. Sachant qu'en plus, après, les gars, je déclare, il y a 20% qui part dans les déclarations de l'URSSAF, avec tout additionné, les OP, les placements de produits, Twitch, YouTube, code créé, tout ça. Donc par mois, ça tourne à entre 2000 4000 euros, moins les 20%. Et donc après, il y a un pourcentage qui va dans le compte bloqué de Migon, qui touchera quand il sera majeur, et l'autre partie qui va dans mon compte en banque. Donc voilà. Mais on n'est pas riche, comme je vous le dis. On travaille énormément. C'est juste qu'on a cette chance de pouvoir travailler quand on veut, où on veut, chez nous, dehors, ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je kiffe ce travail. Comme je disais à mon père la dernière fois, je préfère gagner peut-être 2000 euros en faisant ça, en restant dans ma chambre, que aller gagner 3 ou 4000 euros en me levant tous les matins à 5h du mat et aller au bureau. Je préfère faire ce que j'aime, gagner moins, que gagner plus et faire ce que j'aime pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur Je ça ou suis pas? d'accord sur ça. Et pour répondre à une autre question qui fait partie du même sujet à peu près, c'est est-ce que ça t'arrive de te faire harceler dû à ta notoriété et au fait que tu gagnes de l'argent? Non, pas À du l'école. tout. Non, Non, même non. pas. Est-ce que vous allez arrêter Fortnite, PS, vous êtes les boss? Arrêter Fortnite, non pour Migon, je pense. Bah, pas pour l'instant. Bah, Non, mais quand je dis pas pour l'instant, genre si Fortnite tu- vraiment meurt. Tu sais pas de quoi il fait demain, quoi. Je Ah. pense que petit à petit, on va faire moins de Fortnite, ou du moins, moi, je ferai moins de Fortnite. Il y aura toujours du Fortnite avec Migon, c'est sûr à 100%, vu qu'il y joue en stream d'ailleurs sur Over Technology, sur Twitch. Moi, c'est possible qu'avec le temps, j'arrête petit à petit de faire du Fortnite. Il y a des grosses vidéos IRL qui arrivent prochainement avec Migon. Donc voilà, mais il y aura toujours un peu de Fortnite, mais moins qu'avant, tout simplement, je pense. Pour quelle raison, projet, tu veux déménager tout seul? Je l'ai déjà répondu juste avant, mais je vais y répondre d'une autre manière. Je veux déménager tout simplement pour avoir plus d'espace pour les lives et vidéos, pouvoir faire des vidéos et des lives à l'heure qu'on veut, parce que là on peut pas stream quand on veut, parce que nos parents ils dorment à côté, ils travaillent le lendemain, avoir mon indépendance aussi. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, plus d'espace, tout ça, une meilleure connexion, avoir la fibre, parce qu'on n'aura pas la fibre au moins d'ici 1 an chez nos parents. Donc voilà, pour ce genre de choses, pour ça tout simplement que je prends un app. Enfin bref, je pense qu'on a répondu à peu près une grande majorité des questions qui sont posées en général. Ouais, les plus fréquentes. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!